J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Goutman. Radio J. Coralie Abrampalti, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors Coralie, ce matin, nous avons une invitée. Il s'agit de Lucie Lebaz, experte en branding et personal branding. J'attends d'en savoir plus. Elle est avec nous pour son livre que je montre à l'antenne. J'ai peur, mais j'y vais. C'est paru aux éditions Duno, la méthode pour te faire passer d'inconnu preneur à créateur d'opportunités. Voilà. Bienvenue, Lucie Lebaz. Vous avez commencé votre carrière dans la communication et le design. Tout à fait. Experte en branding, vous avez été directrice artistique pour des agences de renom à l'international et en France avant de partir et vous lancer à votre compte. Exactement, ouais. Puis, dans les années... à mon avis, il y a eu un lien avec le Covid, vous allez nous le dire. En 2020, à peu près, vous décidez d'accompagner, de transformer les personnes qui sont dans l'ombre, ceux qui ont besoin de personal branding. On va raconter un peu ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière personal branding, et qui n'osent pas, et ou qui ne savent pas. Alors, ce qui est palpitant chez vous, c'est le combat décomplexé que vous menez pour réveiller l'audace qui sommeille en nous, mais surtout contrer la petite voix intérieure qui nous empêche d'avancer. Qui s'appelle Gérard. Dans le livre. Vous allez nous dire pourquoi. Alors, auteure, intervenante, conférencière aujourd'hui, vous avez de multiples casquettes qu'on a hâte de découvrir. Bienvenue, Lucie Lebaz. Merci Coralie, merci Lise. Avec plaisir. Alors, je voulais commencer tout simplement par comment vous décririez-vous ? Alors déjà une entrepreneur passionnée par les notions d'identité, puisque le branding, c'est de l'identité de marque d'entreprise à la base. Et puis, moi, j'ai décidé d'évoluer beaucoup plus de l'entreprise vers l'entrepreneur, donc vers la matière humaine. Et moi, je me suis vraiment à la croisée de la stratégie, la créativité, le développement personnel et avec une méthode qui mêle à la fois expertise et sensibilité, mais aussi une pointe d'humour, parce que je pense que c'est important de ne pas se prendre au sérieux pour amener des choses sérieuses. Et toujours avec une énergie assez positive, ça se voit. Ouais, toujours. Alors, rapidement, quel a été votre parcours personnel et comment vous en êtes arrivé là ? Alors moi, j'ai effectivement, comme tu l'as effectivement mentionné, je tutoie tout le monde, hein, même mon lecteur dans le livre. Ah d'accord, parfait. Alors on va se tutoyer, avec plaisir. Comme tu l'as très justement souligné, j'ai démarré mon parcours en tant que directrice artistique en agence de design et de communication, d'abord à Londres, puis à Paris, après mes études. Et j'ai compris que l'entrepreneuriat était fait pour moi parce que le salariat ne m'avait pas du tout convenu. Donc ça a été une première étape. Et par la suite, j'ai voulu, par un chemin de développement personnel que j'ai fait, ramener beaucoup plus cette notion d'épanouissement et d'incarnation de notre message dans notre entreprise. Et c'est ce qui m'a dirigée d'abord premièrement vers la pédagogie, puisque j'enseigne en école. Puis ensuite, effectivement, en 2020, je me suis lancée dans le personal branding qui était, encore une fois, à la croisée de la stratégie de marque, la créativité, mais surtout l'accompagnement des entrepreneurs et des talents. Et on en parlait beaucoup moins à cette époque. Alors ça, en vérité, ça a toujours été là, mais ce mot-là, personal branding, effectivement... Comment on le traduit ? Marque personnelle. D'accord. Marque personnelle. Marque personnelle. Ouais, tout simplement. Alors, justement, comment est né le projet de ton livre « J'ai peur, mais j'y vais » et quel est le message principal du livre ? Alors, le livre, il est né de mes propres peurs, parce que moi, pendant longtemps, je ne me suis pas exposée. Je me reposais sur mon site web, sur mon portfolio, sur mon CV, sur ce que j'avais accompli en termes de savoir-faire, mais certainement pas de faire savoir, ni de savoir-être. Et je masquais vraiment des aspects très personnels de ma vie. Et j'ai compris que finalement, le savoir-faire, ça ne suffisait pas. Donc ça, j'ai compris ça et j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux en dépassant justement la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, voire humilié. Parfois, il y a aussi cette peur de réussir. Ça, je l'ai vu chez des clients, je ne l'avais pas personnellement, mais la peur de réussir, elle fait peur.
Et c'est donc un frein. Et donc ce projet, il est né donc de mes peurs que j'ai réussi à dépasser, mais aussi de celles de mes clients que je vois en fait en permanence, puisque on a tous quelque chose à raconter. C'est plutôt est-ce qu'on s'autorise à le dire, à l'exprimer. Oui, ça s'impose de plus en plus. C'est très important. Après, c'est vrai, est-ce qu'il y a forcément besoin d'exposer son image? Parce que c'est vrai qu'on a en tête LinkedIn, mais on a aussi en tête beaucoup Instagram pour les entrepreneurs qui démarrent. Et du coup, c'est des exercices quand même très, très spécifiques. Parler des coulisses de son entreprise, ça marche très bien. Se photographier soi-même. Et effectivement, ça plaît. Il y a un côté authentique, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos clients? Alors, il faut comprendre, et je l'explique aussi dans le livre, que le personal branding ne se réduit pas et ne se limite pas aux réseaux sociaux. Le personal branding, c'est aussi l'image que l'on véhicule dès qu'on sort de chez soi et qu'on rentre en contact pour présenter son activité. Oui. Donc, évidemment, c'est à la fois, ça peut être simplement pitcher, ça peut être simplement un déjeuner avec une personne de votre réseau. C'est comment vous allez entrer en contact avec l'autre et créer l'expérience qui va faire que vous allez marquer positivement l'esprit de votre cible, audience, réseau, contact. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que avant qu'on parle de personal branding, et j'aime bien faire ce parallèle, on parlait de bouche à oreille, on parlait de simplement d'avoir peut-être parfois un commerce avec un pas de porte. Eh bien, ces personnes-là déjà développaient leur personal branding, puisque lorsque on parle en bien d'une expérience et qu'on recommande, votre nom circule. Donc, le personal branding, il se fait tout le temps. Donc, il ne se limite pas à LinkedIn. Est-ce qu'on peut dire qu'il se fait naturellement? Il se fait naturellement. Vous faites votre personal branding, Coralie aussi. Donc, véritablement, même si vous n'êtes pas très actif sur LinkedIn, ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas votre marque personnelle. Donc, encore une fois, LinkedIn aujourd'hui est un énorme vecteur de communication. C'est le numéro 1 pour le réseau social, en tant que réseau social professionnel. Ouais. Donc, c'est difficile de s'en passer et ça serait dommage de s'en passer. C'est pour ça qu'il y a une grosse part de LinkedIn dans mon livre. Maintenant, le personal branding ne se réduit pas à LinkedIn. Donc, c'est rassurant. Si on veut s'auto-coacher pour avancer pas à pas et combattre ses peurs et surtout le fameux syndrome de l'imposteur dont vous parlez, quels sont vos conseils? Alors, on ne peut pas remplacer le livre, mais bon, quelques conseils, on va dire. Ni le livre, ni un accompagnement, mais c'est déjà... identifier ces pensées qui vous limitent, qui vous freinent et qui vous sabotent. À partir du moment où j'entends « je ne me sens pas légitime », je l'entends tout le temps, venant de personnes qui concrètement le sont, qui ont des choses à dire, qui ont de l'expérience, qui pourraient tout à fait aider, être utiles. Eh bien, à quel moment elles peuvent concrètement venir me justifier cette pensée? Et se demander, 1, est-ce que c'est vrai? 2, comment je peux vraiment me prouver que c'est vrai? Et 3, est-ce que j'ai pas une pensée plus utile qui vient me servir et qui viendra aussi servir la communauté? Donc là aussi, c'est se détacher de son ego, parce que on en parle beaucoup de l'ego. Gérard, il tient les clés de l'ego. Donc je rappelle, Gérard, c'est le mental dans le livre qui aime contrôler tout ce qu'il peut contrôler. Et ensuite, c'est faire des petits pas. Pourquoi ce prénom? Alors, non, alors on répond pas, il faut lire. Elle le dit, Lucie le dit dans son livre. Oui, je me doute, c'est pour ça que je dis qu'il faut le lire. Oui. Alors, ce prénom, c'est le prénom à la base de mon oncle. Oui. Il est sorti lors d'une séance de coaching parce que je voulais vraiment aider ma cliente à défusionner avec ses pensées limitantes qui la conditionnaient, en fait, pas vers ses objectifs, mais vers quelque chose qui la réduisait, en fait, réduisait sa portée. Et donc, je lui ai dit, mais arrête d'écouter Gérard. Et c'est arrivé comme ça. Voilà. Donc, c'est ce prénom-là. C'est le prénom de mon oncle. C'est un joli prénom. Moi, il y a plein de Gérard autour de moi. Après tout, c'est pas important. Ouais, voilà. GG, parfois, je l'appelle. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que on peut déjà,
identifier ses pensées. 2, se dire est-ce que c'est vrai. 3, se dire est-ce que j'ai pas une pensée plus utile. Et 4, passer à l'action, faire des petits pas. Et là, j'explique vraiment dans le livre qu'est-ce qu'on peut faire comme petits pas. Chaque jour, moi, je suis passée par les petits pas. Je suis pas, j'avais pas cette aisance forcément sur les réseaux qui était très naturelle, mais j'avais envie de le faire. Vous avez mis combien de temps à l'acquérir, cette aisance ? Alors, je me suis pas posé la question est-ce que je me sens à l'aise. Je me suis simplement, en fait, tous les jours, je postais quelque chose, voire plusieurs fois par jour. Et mes vidéos YouTube au début étaient mais vraiment artisanales, voire très très mauvaises, mais c'est pas grave, je le faisais. Et vous me posiez la question, je suis repassée au vouvoiement, mais vous me posiez la question du message du livre. Le message du livre, c'est ok, vous avez peur, la peur disparaîtra pas. La vraie audace, c'est de faire malgré les peurs. En fait, j'ai peur, mais j'y vais. Alors justement, puisqu'on parle d'audace, l'audace sommeille-t-elle vraiment chez chacun d'entre nous? Et quelle est votre façon d'être audacieuse au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet? Alors, je pense qu'on a tous une part d'audace en nous, puisque en fait, on a tous des choses à dire, on a tous envie de les dire. Maintenant, on a tous des conditionnements qui nous limitent, nous freinent depuis l'enfance, de par notre famille, des choses que parfois on ne maîtrise pas, des peurs, du transgénérationnel, si on veut aller un peu plus vers du spirituel. Moi, j'adore aller fouiller là où on voit pas forcément à l'œil nu. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail sur soi, et c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements. On va au-delà de simplement de faire une belle communication. C'est pas vraiment l'objectif, c'est vraiment vous rendre à l'aise, autonome, et renouer avec votre créativité. Et là, l'audace, c'est la créativité. C'est comment moi j'interprète un message, comment moi j'ai envie de le dire. Et puis se dire, est-ce que je suis vraiment timide? Quand je suis en colère, quand je suis en joie, quand j'ai un kiff, comment je dis les choses? C'est vraiment de se dire ça, en fait. Quand je suis en colère, en fait, la timidité, elle n'a pas de place. Donc là, finalement, d'un coup, l'audace, le culot, il reprend le dessus. Mais est-ce qu'on peut avoir de l'audace sans être en colère? On se connecte à la joie, c'est une très belle émotion. Je crois que c'est la plus élevée dans l'échelle. C'est vrai. Il faut se connecter aux émotions, effectivement, c'est un très bon conseil. Alors, est-ce qu'on peut avoir des petits cas clients que vous pouvez nous partager? Quelle transformation, tant personnelle que professionnelle, vous avez pu accompagner? Oui, bien sûr. Alors, je pense très chaleureusement à une de mes clientes que je cite dans le livre, qui s'appelle Aurore, qui est coach et thérapeute et qui s'est reconvertie. En fait, moi, donc Aurore, je l'ai accompagnée après de longues années de salariat. Elle a vécu un burn-out. Elle parle aussi beaucoup de son histoire où, en fait, elle avait une déconnexion avec son corps. Elle a vécu un célibat abstinent pendant 10 ans. Et en fait, lorsqu'elle s'est lancée, il s'agissait de travailler son storytelling. Et son storytelling, il était là, mais il fallait évidemment extraire. En français, donc, de travailler son histoire. Son histoire personnelle, on est d'accord. Désolée pour les anglicismes, j'en fais beaucoup. C'est pas grave. De Londres. Et justement, dès qu'elle a commencé à travailler son histoire et à en parler, les choses se sont mises en place. Elle se sentait déjà, beaucoup plus légitime d'accompagner elle-même des personnes. Et surtout, elle a attiré des médias. Donc, concrètement, elle a eu vraiment des résultats et là, elle est en phase d'écrire son propre livre. Donc, c'est pour moi une très belle transformation d'une personne qui était salariée, qui ne faisait pas forcément un travail qui l'épanouissait ou qui lui correspondait, vers sa mission de vie et l'incarnation de son message dans sa communication pour se sentir vraiment à l'aise de vendre ses services. L'objectif du personal branding, c'est aussi de vraiment développer son activité. Mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ah non, mais moi, mon livre, il s'adresse aux entrepreneurs. Aux entrepreneurs, ouais, d'accord. Par contre, on a tous un projet professionnel. Oui, donc, tous. Voilà. Et c'est pour ça que ce livre-là, il peut être aussi lu par des personnes qui n'osent pas se mettre en avant, mais qui ont envie de se développer en termes d'image, en termes de notoriété, en termes d'oser s'affirmer. Je parle beaucoup de leadership et d'assertivité dans le livre. Donc oui, c'est un livre pour entrepreneurs, mais pas uniquement. Pas uniquement. Ça vous est déjà arrivé de coacher, d'accompagner des équipes également, ou vous êtes plutôt toujours
en one-to-one, face à face avec des solopreneurs ou des entrepreneurs? Non, pas uniquement. Je travaille aussi avec des entreprises, Oui. puisque les dirigeants apprécient aussi qu'on forme leurs équipes Oui. à devenir des ambassadeurs de leur entreprise, De leur marque, de leur entreprise. exactement, tout en conservant leur personnalité, leurs valeurs, leur expérience professionnelle. Et c'est ça qui est intéressant dans le personal branding, c'est que ça s'adapte, peu importe votre statut professionnel. Ouais. C'est quelque chose qui répond aux besoins de tous, parce que même si on est restaurateur, qu'on a un pied de porte, une boutique dans la rue et qu'on a envie de la faire connaître et de faire connaître son expertise, ça va s'appliquer également. Donc, Exactement, tout à fait. Tout à fait. Surtout que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est connecté. Regardez sur la table nos 3 téléphones. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez un autre cas client à nous partager, un autre profil? Oui, je pense aussi très chaleureusement à une autre cliente à moi de longue date, pour qui j'ai d'abord travaillé l'identité et la communication de son entreprise, qui est en fait une ONG. Et ensuite, on a travaillé vraiment sur son personal branding à elle. Donc, elle en tant que leader, elle en tant que leader d'une ONG pour les femmes. Qui, pour le coup, avait énormément d'expérience, mais ne s'exprimait pas spécialement sur les réseaux sociaux, a commencé à le faire, et surtout on a travaillé sa posture en dehors. Donc sa posture vraiment d'assertivité, de femme, d'entrepreneur, en dehors des réseaux sociaux. Donc vous voyez, c'est vraiment des cas très différents. On peut travailler à la fois votre posture sur les réseaux sociaux, votre positionnement, votre discours, ce qui va vous distinguer, mais aussi ce qui se passe en dehors. Ouais. En fait, à l'heure où on délègue tout, et certains vont déléguer de plus en plus à ChatGPT la rédaction de ces posts, Ouais. on se rend compte qu'en fait, effectivement, si c'est pas incarné par une personne, des valeurs, une histoire propre, le message, il n'a plus de sens, ou en tout cas, c'est un message parmi d'autres. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est fou parce que tu mentionnes ChatGPT. Moi, je parle de l'IA aussi dans le livre. Ouais. J'ai rien contre ChatGPT. Je trouve que c'est un super outil. Par contre, il faut apprendre à savoir s'en servir et ne pas oublier que ça reste un assistant et non pas un créateur. Exactement. Et ça se voit. Exactement. Moi, j'identifie très vite les posts. Pareil. Voilà. Alors, quelques conseils, c'est intéressant, on peut finir là-dessus. Quelques conseils quand on a ChatGPT pour bien faire un prompt, pour bien justement un peu dresser entre guillemets l'agent qui va, si on veut se reposer là-dessus, l'agent qui va nous aider à rédiger les posts. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Bien sûr. Alors, notamment en accompagnement, on travaille déjà la connaissance de soi, la connaissance de son client, la connaissance, en fait, la construction de sa ligne éditoriale. Tout ça seront des informations indispensables pour nourrir ce robot. Le robot ne peut pas vous inventer une personnalité, il ne peut pas vous inventer une vie, il ne peut pas vous inventer un message, il peut simuler quelque chose, mais si vous avez envie de vraiment gagner du temps et que ça reste votre en fait juste un support et juste un outil, et qu'il le fasse bien, vous devez rester aux commandes et savoir l'alimenter avec des informations personnelles, pertinentes et très singulières, et ça se bosse en amont. Voilà. Parfait. Où est-ce qu'on vous retrouve et quelle est votre actualité, Lucie? Alors, on me retrouve déjà demain soir en séance dédicace à la librairie Lamartine, au 118 rue de la Pompe, Paris 16e. Donc, de 18h à 20h, vous êtes invités, vous pouvez venir, je serai ravie de vous voir. Donc, déjà demain soir, on me retrouve aussi évidemment sur LinkedIn et Instagram sur Lucie Lebas Branding. Et puis, je serai également présente à Limoud ce week-end. Je fais une conférence samedi soir, puisque c'est Shabbat l'après-midi, donc c'est vraiment le soir. Et ensuite, au Salon du Livre Juif de Neuilly, le 23 mars. Et puis ensuite, en conférence en entreprise ou en accompagnement, bien sûr. Parfait. Voilà. Oui. Elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, Lucie Lebas. Le base. On vous retrouve Lucie Lebas, pardon. On vous retrouve bien sûr sur LinkedIn, donc Lebas, Lebaz. Exactement. Et Instagram pour encore plus de conseils, parce que je rentre encore plus dans l'univers personnel. Voilà. Et le livre, c'est J'ai peur, mais j'y vais,
paru aux éditions Duno, à se procurer de toute urgence. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Coralie Abraham-Palti de la section Viso à vivre. On l'a pas dit au début, on le dit maintenant. Voilà, pour l'émission Viso à vivre, les femmes qui osent. Voilà. Merci. Et puis merci Lucie Merci à vous Lebaz pour J'ai peur, mais j'y vais. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Because I'm happy. Clap along if you feel